Le National Cancer Institute enregistre une augmentation considérable des taux d'incidence du cancer primaire du cerveau depuis 1985, voire peut-être 1984. Pour le Dr H.G. Roberts, directeur du Palm Beach Institute for Medical Research, cette tendance est particulièrement alarmante, alors que certains l'attribuent à l'époque à des techniques d'exploration et de diagnostic novatrices. Le Dr H.G. Roberts relève plusieurs éléments réfutant cette théorie. Premièrement, des techniques d'exploration cérébrale adaptées sont largement utilisées depuis au moins 10 ans à l'époque de ces statistiques. Deuxièmement, il y a tout simplement davantage de personnes souffrant de tumeurs cérébrales. Cela n'a rien à voir avec l'évolution dans la manière de les diagnostiquer ou une classification différente de la maladie. Troisièmement, entre 1983 et 1987, les taux d'incidence d'autres formes de cancer hors du cerveau restent stables et dans certains cas sont même en baisse. Alors comment expliquer cette forte augmentation des tumeurs cérébrales et des troubles neurologiques depuis 1984 ? Une étude du Dr John Olney, éminent neuroscientifique, apporte des réponses. Ce dernier désigne un coupable potentiel. En 1983, la population américaine commence à ingérer des quantités significatives d'une substance jamais consommée jusque-là par l'homme. L'aspartame, un édulcorant artificiel. En 1984, 3130 tonnes d'aspartame sont consommées aux États-Unis. Ce chiffre double l'année suivante et continue d'augmenter dans les années 90. Il a été autorisé dans les boissons gazeuses en juillet ou en août 1983. 6 mois plus tard, en 1984, le taux d'incidence des tumeurs cérébrales avait déjà augmenté de 10% aux États-Unis. Celui du diabète avait grimpé de 30% et celui du lymphome cérébral, une tumeur rare et très agressive, de 60%. L'importance du problème réside dans le fait qu'en 1988, d'après sa propre publication, 80% des plaintes déposées auprès de la FDA en relation avec des aliments ou des additifs concernaient des produits contenant de l'aspartame. Plus de 80%.